Je rigole toute seule avant de commencer un live, j'adore. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, il est un petit peu tard, mais me voilà parmi vous pour ce nouveau live, 43, 44, je sais pas. Donc peut-être que j'aurai pas grand monde ce soir, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir, comme tous les soirs, d'être avec vous. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, me dire que vous êtes bien présent. Il doit y avoir quelques petits décalages, en tout cas une quinzaine, vingtaine de secondes. Coucou Monique! Quelques secondes de décalage, donc n'hésitez pas effectivement à me faire un petit message. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. Moi, ça a été une... C'est quoi ce message, Sylvie? T'en as marre, non? T'en as marre d'écrire, t'en as marre de... Sylvie fait partie des accompagnements de croissance intérieure et de Next Level. C'était une journée extra, j'ai trouvé, en tout cas pour ma part. J'ai passé de très très bons moments avec toutes ces belles personnes. Demain, on a encore 2 gros rendez-vous ensemble. Un live avec croissance intérieure et un live le soir pour Next Level. Voilà. Donc, je pense que Sylvie en a un peu... Et j'écoutais tous les messages. Hé, Christophe, Bob, t'es connecté? Bon, je sais que... Je te fais un gros bisou parce que j'imagine que tu regardes vite fait, donc je suis contente que tu viennes me regarder. Mon tel devient fou, il écrit tout seul. Yes, j'imagine. Allez, ce soir je vous fais un court live, mais c'est une notion que j'avais envie de vous partager. Et peut-être que vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas c'est quelque chose que j'applique aujourd'hui dans ma vie, en tout cas dans mon couple, et qui fait toute la différence. Peut-être que il est plein d'énergie. Ton téléphone? La notion que j'avais envie d'évoquer avec vous ce soir, c'est avoir envie de quelqu'un, avoir envie d'être avec quelqu'un ou avoir besoin de quelqu'un. C'est sincèrement une très grosse différence que vous pouvez faire dans votre couple si vous décidez aujourd'hui dans votre vie que vous avez envie d'être avec quelqu'un et non pas besoin d'être avec quelqu'un. Je crois qu'il y a une chanson, c'est ça? Besoin de rien, envie de toi. Maintenant, je vais chanter pendant mes lives. Jérôme, t'es avec Céline? Tu m'écoutes? C'est ça? Hein? Écoute, je suis très contente que tu te connectes pendant le live. J'espère que vous passez une excellente soirée. En tout cas, moi, de mon côté, c'est top. Donc, justement, Jérôme, Céline, Sylvie, Christophe, Sandrine qui vient de se connecter. C'est une notion qui paraît complètement bête, mais qui peut changer votre vie de couple. Coucou Séverine! Dites-vous à la personne avec qui vous êtes en couple, ou éventuellement quand vous avez été en couple, ou si vous êtes célibataire, est-ce que vous lui dites « j'ai envie d'être avec toi » ou « j'ai besoin d'être avec toi ». Derrière le besoin, insidieusement, il y a le « il faut ». Coucou Pierre! J'espère que tu vas bien. C'est le Golgoth, Pierre, c'est un sportif extraordinaire. Quand on dit à l'autre « j'ai besoin que tu restes avec moi », j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi, j'ai besoin que tu m'aimes, j'ai besoin que tu me réconfortes, j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu t'occupes de ça, j'ai besoin que, il faut que. Cette petite différence, salut Yann, c'est ici l'ordre du temple solaire. Ouais, c'est ici que tu vois, il y a l'auréole. Attends, tu veux que je me mette au-dessus d'un spot? Regarde, t'as vu? Faut pas trop me chercher, moi je peux regarder tout. Bon, trêve de plaisanterie. Jérôme, tiens, ici le temple solaire. Est-ce que tu trouves que quand une femme te dit, ou quand une femme te disait, Jérôme, j'ai besoin de toi, comment tu te sens avec toi? Est-ce que tu préfères qu'une femme te dise, Jérôme, j'ai envie de toi? Ou tu préfères qu'elle te dise, j'ai besoin de toi? Parce que quand c'est positif, encore ça va. Mais quand on fait passer un message, un petit coucou avant de me coucher et faire ma visualisation, yeah,
yes, tu travailles super bien ma Sandrine, je suis trop fière de toi. J'ai l'impression que tu étais à la maison aujourd'hui. Effectivement. Effectivement, j'ai écouté ton message et j'ai trouvé ça extraordinairement. Merci pour la bonne humeur du groupe. Vous êtes des femmes juste extraordinaires. Merci pour ce que vous m'apportez et que vous me rendez en tout cas en retour. J'adore. Céline n'a pas arrêté de me le dire ce soir. Qu'elle avait besoin ou envie de toi. Bah écoute, après, l'un ou l'autre, en tout cas, ça doit être positif. Mais sans rire, vraiment sans rire. Quand on prend un petit peu de recul et qu'on parle avec la personne avec qui on est en couple ou éventuellement avec qui on a été en couple et qu'on exprime, mais ça ce n'est que ma vision des choses et peut-être que ça fera écho en vous et que vous aurez envie de modifier quelque chose ou pas, peu importe, l'essentiel est que ça puisse vous parler parce que moi ça m'a énormément parlé. Avoir besoin de quelqu'un, c'est se sentir un peu dépendant à lui et avoir cette sensation que finalement on ne peut pas être heureux tout seul. Et il y a une règle d'or que j'applique aujourd'hui dans mon couple. Salut Kevin, salut Momo. Il y a une règle d'or que j'applique aujourd'hui dans mon couple, c'est que je dois absolument être heureuse, moi, avant tout. Alors certaines personnes vous diront c'est un peu égoïste, mais c'est pas du tout égoïste, parce que moi j'étais le genre de personne effectivement qui avait absolument besoin de l'autre pour être heureuse. J'avais absolument besoin de sa présence, j'avais absolument besoin qu'il me montre, qu'il me prouve des choses. J'avais absolument besoin qu'il m'envoie des messages pour me sentir complètement admirée. J'avais besoin qu'il me dise que j'étais belle et j'avais besoin qu'il me dise je t'aime. J'avais besoin d'eux. Et quand on a cette petite sensation dans un couple, en fait, on n'apprend pas à vivre pour soi. On apprend à vivre à travers l'autre. Et du coup, forcément, Marie sympa, bah écoute, merci. Quand on vit à travers l'autre comme ça, on est toujours en attente de quelque chose. Et quand on est en attente de quelque chose finalement que l'on ne l'obtient pas, qu'est-ce qui finit par arriver? On se sent désarmé, on se sent démuni et finalement on n'est pas véritablement heureux parce qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel, on est dans l'amour conditionnel. On fait quelque chose dans l'attente que l'autre nous apporte quelque chose. Et finalement, on est dans ce besoin. Le besoin ne se crée pas. C'est sympa quand on est jeune et se dit « Oh, j'ai besoin de toi, oh, t'es mon pilier, t'es mon amoureux, t'es mon couple, t'es ma petite merveille, t'es mon meilleur ami, t'es ma moitié. » Mais c'est ce que j'ai dit à mes amis. C'est mets la main sur le cœur, franchement, et quand tu dis oh, j'ai envie de passer un super moment avec toi. Et j'ai besoin de passer un super moment avec toi. Pour moi, l'énergie, elle est complètement différente. J'ai envie, c'est la joie, c'est l'excitation. Et puis finalement, en fait, quand on arrive à être complètement indépendant soi-même, de pouvoir être heureux avec soi, qu'on n'a pas besoin de l'autre pour être heureux, on n'a pas besoin de compliments de l'autre pour être heureux, on n'a pas besoin d'avoir forcément le regard de l'autre. Quand le regard se pose sur nous, ce n'est que pour apporter une touche supplémentaire. Ce n'est que comme pour un tableau de Picasso, venir mettre la touche finale. On n'a pas besoin de ça. On a juste envie d'être avec l'autre. Et quand on a juste envie d'être avec l'autre, c'est qu'on est juste bien avec soi-même et qu'on n'attend rien de l'autre. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit « Ah ouais, merde, j'étais quand même un peu la nana qui avait besoin. » Et vous savez quoi? Quand mon mari est parti, du coup, en Corse, donc moi je suis partie avant lui 3 jours à la montagne, et puis je dis « Oh, ça faisait, je sais pas combien de temps, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. 10 ans, oh, je deviens vieille. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble et finalement ça faisait très très longtemps qu'on n'avait peut-être pas passé 15 jours comme ça, c'est pareil parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble, on a une société ensemble, moi j'ai aujourd'hui ma société de coaching, etc. Mais on est tout le temps ensemble. J'adore ça. Et je lui dis, oh, tu vas me manquer. Ah, j'ai besoin de toi. Et là, j'ai senti au fond de moi, je me suis dit, ah, Marie, il va falloir juste... Et là, je reçois un message de mon amoureux. Bonne nuit, mon amoureux, suite bref. Bon, tu ne dois pas m'écouter, mon amoureux, parce que tu ne regardes jamais trop Facebook, mais bonne nuit, mon amoureux, en direct. C'est extraordinaire. Et donc, je lui dis, ah mince, ça m'a fait un petit quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi ça me fait un petit quelque chose? Ah, ben parce que je m'habitue tellement à lui que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sa présence, j'ai besoin. Ça ne devient plus une envie. Enfin, si, c'est une envie, mais quand vous restez perpétuellement dans une envie,
dans un couple, en fait, l'autre, il devient pas accessible. Il vous appartient pas. Et quand l'autre, il vous appartient pas, c'est comme si c'était toujours le premier jour dans votre couple. C'est comme si vous aviez toujours besoin de le conquérir. L'autre n'a pas besoin de vous pour être heureux. Il a juste envie d'être avec vous. Et quand il ne ressent pas que vous avez absolument besoin de lui pour être heureux, eh bien, il se dit, oh, à tout moment, je peux perdre ma femme. À tout moment, je peux perdre mon mari. Et donc, quand on est dans ça, qu'on ne crée pas cette dépendance qui se crée simplement parce que on n'arrive pas à se nourrir soi-même. On n'arrive pas à passer du moment seul en se disant « Hey, de quoi j'ai vraiment besoin? C'est quoi qui me met en joie? Pourquoi j'ai peur d'être tout seul? Qu'est-ce qui fait que finalement, ça me fait chier que mon mari parte faire une soirée avec des potes ou qu'il parte en vacances avec des potes? Il a le droit. Il avait le droit avant. Pourquoi il n'aurait pas le droit maintenant? Ah, peut-être que j'arrive pas à remplir mes journées moi-même, j'arrive pas à me rendre heureuse moi-même, j'arrive pas à me mettre en joie moi-même. Alors si j'arrive pas moi, ben, j'attends éventuellement que mon mari le fasse. Au moins c'est plus facile. Essayons de faire en sorte que mon mari vienne combler mes besoins. Au moins, s'il ne fait pas, je pourrais lui rentrer dedans. Mais si mon mari me demande « Et de quoi tu as besoin pour pouvoir être heureuse ?» Bah, je sais pas. Ah, c'est intéressant. Parce que quand on essaye et qu'on est un peu dans le besoin, on attend que l'autre, effectivement, vienne nourrir un besoin que des fois, on ne comprend pas nous-mêmes, qu'on ne sait pas définir. De quoi avez-vous vraiment besoin pour être heureux? Le dites-vous à la personne avec qui vous êtes? Parce que souvent, on pense que l'autre doit tout deviner. Il nous aime. La personne nous aime tellement. Je suis mariée avec cet homme. Il doit savoir exactement de quoi j'ai besoin. Ah, ok. Intéressant. Et toi, tu sais ce que tu veux? Bah... Oui. Ah oui, vraiment. Et du coup, si vous ne le communiquez pas, comment voulez-vous que votre moitié, la personne que vous êtes en train de rencontrer, ou même un ami, ou même un membre de la famille, puisse venir par plaisir, par joie, par envie, combler le besoin dont vous avez besoin? Quand j'ai mis de l'envie dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, avec ma fille, que j'étais pas simplement dans le besoin, que j'étais pas dans il faut, j'ai besoin de ça, et que je me suis dit et si j'étais pas dépendante de cet homme, et si je faisais tout pour que, non pas que je le rende dépendant de moi, mais que je sois tellement bien avec moi-même que cet homme-là ait envie de me conquérir pratiquement tous les jours. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. Hé, coucou ma Sarah! Salut Laurette, je sais pas si tu restes, si t'es resté un petit peu ou si t'es juste pour passer. Et salut José, bienvenue dans ce live. Parce que finalement, quand on apprend à se connaître, quand on apprend à se connecter à son propre cœur, quand on apprend à assouvir nos propres besoins, qu'on ne met pas l'autre dans « j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi », que l'autre voit que vous savez être heureux sans lui, sans elle, sans être égoïste, n'est-ce pas? Parce que j'adore passer du temps avec mon mari. C'est une passion. J'adore qu'il soit présent, j'adore qu'il soit là, j'adore voir son sourire, j'adore partir en vacances avec lui, j'adore travailler avec lui, j'adore le voir rire, j'adore le voir se mettre en colère, j'adore le voir froncer ses sourcils, j'adore voir plein de choses. Mais juste avant qu'il parte, je m'étais dit, ah, j'ai besoin quand même. Ah, Marie, ça veut dire que finalement, j'avais quelque chose cette semaine à travailler, un peu plus d'ailleurs, peut-être pour incarner encore plus, pour pouvoir mieux vous transmettre le prochain programme d'accompagnement qui est Connexion, qui est savoir se connecter soi-même, apprendre à s'aimer soi-même, être en totale osmose avec soi-même. Et quand vous êtes dans ça, quand vous êtes dans votre cœur, quand vous savez tellement bien vous connaître, que finalement, vous êtes dans ce côté qui fait que vous polarisez l'autre. Dans le fait que du coup, vous l'attirez à vous.
C'est pas que l'autre se dit, elle a besoin de moi. Parce que finalement, même un homme, en fait, quand vous lui dites, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, à un moment donné, c'est trop stress, tu vois. La femme, elle devient même plus sexy. Il y a toujours ce piquant. Finalement, quand vous restez dans l'envie, il y a toujours ce petit piquant qui fait que, oh, je pourrais la perdre. Il faut que j'aille la conquérir. J'ai souvent entendu dire, en fait, vous savez, on n'est pas pareil, un homme et une femme. Et un homme, quand il a conquéri, qu'il a gagné, c'est comme un trophée, c'est pas méchant, en fait. Mais du coup, il faut un nouveau challenge. Et, mesdames, et messieurs aussi, vous pouvez le faire avec votre femme. Quand vous restez, tu le kiffes, mon mari, moi, grave, bien sûr, je suis follement amoureuse. Tu crois que tu vas m'aider sur beaucoup de choses et passer des caps. Je crois que tu vas m'aider sur beaucoup de choses et passer des caps. Eh bien, écoute, Yann, j'en suis ravie. L'essentiel, c'est exactement ça. Si je peux t'apporter quelque chose et que je puisse, c'est mon objectif avec ces lives. Je vous donne des clés qui peuvent être juste top si vous les écoutez, que vous les imprégnez, que vous dites, oh, ok, je vais pas juste l'écouter pour se dire, ouais, je l'écoute en fond un peu comme la télé, parce qu'on a toujours tendance à faire ça. On écoute juste pour mettre quelqu'un en fond. Nombre de fois où j'ai fait ça quand je rentrais dans mon appartement, tiens, j'allume la télé pour qu'il y ait un fond sonore. Et du coup, vous m'écoutez sans m'écouter. Salut Amy, bienvenue. Si vous prenez le temps, en pleine conscience, d'écouter, à chaque fois, il y a au moins une clé que je vous donne chaque soir pour une prise de conscience. Des fois, vous dites, ah ouais, je le sais. Est-ce que vous le savez et que vous l'appliquez ou est-ce que juste vous le savez? Parce que la grosse différence, c'est de le savoir, de le ressentir et de l'appliquer dans sa vie pour l'incarner au point que finalement, ah ouais, ça, je fais exactement ça dans ma vie. Il y a une amie qui est dans mes programmes et qui m'a dit oh, j'ai adoré ton live de hier, mais franchement, c'était génial. Pourquoi c'était génial? Parce que ça te parlait, parce que ça te connectait, parce que actuellement, c'était exactement ça. Et puis qu'à force de m'écouter, ça y est, ça connecte, ça y est, t'es en train de ressentir. Et je lui dis toujours, ayez confiance. La seule chose que quand vous m'écoutez, dites-vous, j'écoute pour avancer et même en privé. Bravo Yann, je suis trop trop contente. Génial. Écoutez pour vous dire, ok, qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre aujourd'hui sans jugement? Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre? Est-ce que je l'applique réellement dans ma vie avec sincérité? Vraiment, si je suis authentique avec moi, si je suis honnête avec moi. Allez, je me regarde dans une glace. Je le fais ou je le fais pas? J'ai besoin de l'autre dans mon couple? J'ai besoin qu'il m'appelle 3 fois par jour. J'ai besoin qu'il m'envoie des SMS. J'ai besoin qu'il me dise je t'aime. J'ai besoin qu'il me dise que je suis belle. J'ai besoin qu'il fasse des choses pour que je me sente vraiment épanouie. Ou est-ce que j'ai simplement besoin, moi, de faire ça pour moi-même et que j'ai envie de passer du temps avec lui? J'ai envie juste que le soir de le retrouver. J'ai envie de pouvoir le faire rire. J'ai envie de pouvoir faire en sorte qu'il soit heureux. J'ai envie de pouvoir trouver une nouvelle idée pour créer quelque chose. L'envie plus que le besoin. Je répète, je vais chanter. Besoin de rien, envie de toi. Ne pas avoir besoin de quelque chose. Venez remplir votre besoin. Soyez tout le temps dans le plaisir. Et croyez-moi, vous allez créer des relations extraordinaires. C'est pas toujours facile, hein. Même moi, j'ai pris conscience, je me dis, oh mince. Je vais passer plus de 15 jours, presque 15 jours sans toi. Ah, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose parce que, si je suis honnête, je me suis dit, ah, j'ai besoin que tu sois là. Mais c'était un besoin style, ouf, en fait, ça me fait stresser de rester toute seule. Ouf, va falloir que je trouve une occupation. Et puis finalement, là, ça se fait très bien, etc. Pourquoi? Parce que ça m'a rappelé que dans mes anciennes relations, j'avais pas confiance. Dans mes anciennes relations, j'avais besoin qu'on m'envoie un message, qu'on me prouve quelque chose, que l'autre me donne confiance, alors que finalement, en fait, la confiance, elle se crée pas. La confiance, elle est juste là parce que on a confiance en soi et que finalement, c'est comme naturel. On crée juste une envie. Exactement, Eliane, c'est exactement ça. Oubliez les « il faut que ». Quand on oublie les « il faut que »,
j'ai besoin que, dans un couple, transformer ça. Il faut que tu fasses la machine. Il faut que tu branches la machine avant de partir. Il faut que tu amènes les enfants à l'école. Il faut que tu prépares le goûter. Il faut que tu penses à ça pour demain. Tu peux aller chercher, il faut que tu ailles chercher les courses. Mon amour, ça me ferait plaisir que tu puisses aller chercher les courses. Ah, mon amour, j'ai envie de passer du temps avec toi. Parce qu'en fait, nous les femmes, on est typiquement très fortes pour dire « il passe jamais de temps avec moi, il est toujours avec ses potes » ou du coup, jamais il prévoit des choses. Créez le moment. Et les choses vont arriver. Soyez le premier à créer les choses et donner envie à l'autre de faire pareil. La problématique avec l'humain, c'est qu'on attend que l'autre fasse. Et quand il fera, éventuellement, je me bougerai mon popotin. Si je me permets de le dire comme ça, c'est que moi aussi j'ai fait ça, hein, on est d'accord? Et que ça m'arrive encore des fois de le faire. Parce que je suis pas fatiguée, hein. Parce que j'ai envie qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et que comme j'ai plus la force, et que c'est difficile, des fois, de me combler toute seule, bah, du coup, j'attends à ce que l'autre le fasse. Et maintenant, nous, on a des codes. Enfin, on a des codes. Bah, je dis à mon mari, oh, bah là, je sais pas très bien. J'ai envie que tu me fasses un câlin. J'ai envie juste que tu me prennes dans tes bras et j'ai pas envie de parler, mais j'ai juste envie que tu sois là. Et ça change tout. Ça change les choses. Ça change un couple. Ça change une relation d'amitié. Ça change une relation avec un père, avec une mère. Ça change une relation avec un enfant. Il faut que tu fasses tes devoirs. Il faut que tu ranges ta chambre. Oh, hey. Moi, je dis toujours avec ma fille avant de se coucher, on se réveille dans la joie et dans la bonne humeur. Comme je vous quitte chaque soir avant les lives. On se réveille dans la joie et dans la bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'après, on est énervé. Il faut se dépêcher. Il faut s'habiller rapidement. Il faut se débarbouiller. Il faut se laver les dents. Il faut aller manger. Il faut aller vite. On est en retard. Il faut aller à l'école. Et quand on démarre la journée du bon pied, j'ai envie. Et je lui dis, ma fille, j'adore le matin en fait. Juste quand je viens de te réveiller, j'adore sentir ton odeur. J'ai envie de sentir ton odeur. J'ai envie de voir un sourire. Elle n'a pas un sourire parce qu'on est tous des humains. On ne se réveille pas toujours avec le sourire. Eh bien, je crée le sourire. Je ne l'ai pas. Je le crée. Alors, on a fait la machine à Guili le matin. Tu veux pas me donner un sourire? Ben, j'insiste, je gratte. Et puis, je crée la machine à chatouille. Attention, la machine à chatouille arrive. C'est ridicule. Mais quand on crée ça dans sa vie, qu'on n'attend pas de l'autre qui vienne le faire, nous, on reste axé sur dépêche-toi, etc. Il faut que tu te dépêches, allez, réveille-toi, il faut se lever, on est à la bourre. Si on est à la bourre, c'est que c'est vous qui êtes responsable de l'avoir levé trop tard ou que du coup, ils prennent le temps. Et un enfant, il a besoin de, comme un mari, comme une femme, comme un ami, toujours pareil. Toutes les relations sont toujours les mêmes. Créer les choses. Créer la bonne humeur. Mais c'est tellement difficile des fois. Eh oui. Mais vous savez quoi, en fait, quand vous faites ça, quand vous créez ça pour vous-même, parce que vous le faites pour vous, c'est tellement plus plaisant. J'adore les matins comme ça, quand c'est de bonne humeur, quand on met la musique, quand on danse avec ma fille, etc. Et que je crée ça volontairement, parce que des fois, franchement, bon, bah, je me réveille pas toujours du bon pied, on est d'accord. Mais quand je fais ça pour ma fille, du coup, ça me met de bonne humeur. C'est fou, ça. Et bien, c'est ça que j'aimerais que vous créiez. Dans votre couple, dans vos relations, avec vos amis, avec tout le monde, avec vos collègues. Oh, il fait la gueule, lui. Il s'est levé du mauvais pied. Et si vous alliez voir votre collègue qui fait la gueule et dit « Hé, j'ai envie aujourd'hui de te donner le sourire. Je vais y arriver. C'est mon challenge de la journée. » Ça change tout. C'est une phrase. C'est simple. C'est efficace. C'est même des fois très con. Mais c'est efficace. Vous créez votre vie. Vous subissez pas votre vie. Vous subissez pas la mauvaise humeur de votre collègue. Vous subissez pas la mauvaise humeur de votre mari, de votre enfant. Est-ce que ça demande un effort au début? Ouais, ça demande un effort. Et après, ça devient naturel. Et après, on dit « Oh, t'as changé, toi. Oh, t'es de bonne humeur. Qu'est-ce qui s'est passé? » Bah, j'ai créé de la joie dans ma vie. J'ai envie de vivre ma vie.
toi et ta fille, vous n'êtes pas du matin. Eh bien, créez les nouveaux matins. Bien sûr qu'il y a des fois, on est plus, il y a des moments où on est mieux que certains ou d'autres. Eh bien, justement, parce que c'est difficile, créez quelque chose. Plus dur avec les masques, les yeux rient aussi. Eh ouais, exactement, je suis complètement d'accord. Franchement, j'ai essayé et ça marche. Même si on a un masque. Regardez, j'ai un masque. On voit mes yeux sourire, non, n'est-ce pas? Vous voyez pas ma bouche, je suis en train de sourire. Là, je souris pas. On voit. On voit le regard qui est complètement différent. On sent l'énergie. On sent ce qui dégage. Donc en fait, des fois, c'est des fausses excuses. Oui, avec les masques, etc. Bah, alors, le masque vous empêche de dire hey, salut, bonjour, tu vas bien? Hey, dis donc, t'as pas le sourire aujourd'hui. Et j'ai envie de te donner le sourire aujourd'hui. Je suis sûre que je vais y arriver. J'ai un masque, mais je crée quand même ma vie. C'est un petit sujet, c'est un petit grain de sable, mais c'est un gros sujet pour une grosse transformation dans votre vie. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. 11h30, je suis ravie qu'il y ait au moins une quinzaine de personnes avec moi ce soir. J'espère que vous pourrez dormir avec ça, que vous allez réfléchir avec ça, que vous allez vous réveiller avec ça, que vous allez créer votre vie avec ça. Et puis faites-moi un retour. Juste pensez-y. Envie ou besoin? Besoin ou envie? Il faut ou j'ai envie? C'est différent, non? Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse nuit, de beaux rêves, toujours et encore dans la joie et dans la bonne humeur. Rendez-vous demain. Je vous aime. Et à demain. J'ai envie de vous voir demain soir. Vous serez là avec moi? Ça change tout, non? N'est-ce pas? Bisous.